Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée. Notre coup de cœur, vous le voyez à l'écran, mesdames et messieurs, il faut le dire, un jeune qui rêve d'un meilleur ancrage de la démocratie et de l'état de droit dans son pays, agent communautaire intervenant dans le développement local. Ces jeunes au parcours académique et professionnel intéressant regardent l'horizon politique de son pays à la fois avec une dose d'anxiété et d'espoir de lendemain meilleur. Et qu'est-ce qui justifie justement son engagement politique? Que pense-t-il de la situation de la jeunesse guinéenne? Nous posons toutes ces questions ce matin. Quel est son regard sur la situation sociopolitique de notre pays? Monsieur Suleiman Konaté, agent communautaire, agent de développement local, responsable communication de la fédération UFDG de Dubreka. Il est notre invité, Titi. Monsieur Konaté, bonjour. Bonjour Monsieur Abakar et bonjour à tous les animaux. Merci d'avoir fait le déplacement de Dubreka pour nous rejoindre, pour venir jusqu'à nous dans ce studio. Première question tout de suite. On a regardé votre profil, votre parcours académique et professionnel assez intéressant. Vous êtes agent de développement, mais en même temps vous vous impliquez dans la politique. On serait tenté de vous demander pourquoi vous ne vous êtes pas cantonné dans votre domaine à travailler, donc à aider les communautés à la base, à faire avancer les choses à la base. Pourquoi aller et faire le pas donc pour avoir un engagement sur le plan politique? Merci M. Abakar pour la question. Depuis 2011, j'évolue dans le développement communautaire. Je me suis engagé en politique pour deux raisons. Premièrement, les valeurs que je défends depuis un certain temps. Ces valeurs en prônant la démocratie, les droits humains, les libertés fondamentales, mais aussi la promotion de la citoyenneté et de la bonne gouvernance. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est en tant qu'acteur de développement communautaire, je suis tout le temps en contact avec les communautés à la base, dans les districts, dans les quartiers, ceux dont vous appelez ici les vrais gens. Donc, quand vous voyez le niveau de gabegie financière, le niveau de détournement des deniers publics au niveau de nos gouvernants actuels, et que vous rencontrez ces vrais gens à la base, vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable, vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas accès à la scolarité, vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable. On dit qu'il y a deux Guinées. Donc voilà les raisons. Un bon moment, je me suis engagé dans le cadre des activités citoyennes au niveau des ONG. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'avec les ONG, c'est très bon, mais tout se fait politiquement actuellement chez nous. C'est pourquoi je me suis engagé en politique pour apporter ma petite contribution. Donc toutes ces situations vous révoltent? Les situations que vous regardez, que vous observez au quotidien dans votre travail d'agent communautaire, c'est révoltant tout cela? C'est révoltant et c'est choquant. Non mais parlons par exemple de ce que vous vouliez changer à Dubreka, par exemple, agent de développement à Dubreka, localité où votre parti a perdu les élections suite à cet accord, ce fameux accord. Qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui changer parce que vous n'êtes pas à la tête de la mairie? Est-ce que vous allez être contraint de vous rabattre sur votre travail d'agent de développement local pour faire avancer les choses à partir du moment où vous n'avez finalement pas pouvoir de décision au niveau de cette localité? Non, la commune urbaine. Bon, au niveau de la commune urbaine, je dois dire que l'UFDG n'a jamais perdu une élection au niveau de la commune urbaine depuis 2010. Les résultats en font foi. Mais en tant qu'agent de développement communautaire, il ne suffit pas d'être dans l'exécutif communal pour changer les choses. Nous venons de voter tout à l'heure le budget communal. Donc le débat a été très intéressant. On a apporté notre petite contribution pour non seulement l'adoption du budget, mais aussi le contrôle citoyen de la gestion de l'action publique. Donc on peut faire ça à ce niveau-là. Et au niveau du parti, s'organiser de telle sorte que le hold-up électoral, la fraude qu'on a connue durant les dernières élections ne puisse pas se répéter pour les prochaines élections. Bien. Bien avant vous, il y avait Fodé Baldé dans ce studio. Lui, pour l'instant, il est toujours du côté de l'UFR. Vous, avant l'UFDG, vous étiez à l'UFC.
idéaliser un politique. J'ai vu un jeune complètement abattu dans ce studio hier parce que il se disait Sidia c'était la personne pour qui il a voté en 2010. Malheureusement à la fin du compte il se trouvait que patatras, il fallait pas le faire. Vous aujourd'hui, votre ancien leader, si vous pouvez me dire ainsi, est dans le gouvernement de Kassori Fofana. Qu'est-ce qui vous dit demain que Dalen ne va pas vous décevoir? Comment vous faites pour vous préparer un petit peu à ces déceptions-là, si on peut se me dire ainsi? Bon, M. Lamine, moi j'ai pris assez de temps pour réfléchir sur beaucoup d'aspects avant de m'engager en politique. C'est vrai que j'étais le secrétaire fédéral de l'UFC à Dubreka. Pourquoi l'UFDG aujourd'hui? Pourquoi vous avez quitté l'UFC? Finalement choisi l'UFDG. Voilà. Pourquoi j'ai quitté l'UFC? Parce que moi je suis rentré en politique pour défendre des valeurs, M. Lamine, des valeurs que j'ai tout à l'heure définies. C'est ça qui m'a mené à l'UFC. Pensez-vous qu'il y a des valeurs en politique? Si. Non mais honnêtement. S'il y a des valeurs en politique, c'est ce qui m'a mené à l'UFC. C'est ce qui m'a mené à l'UFC à un moment. Mais malheureusement, il y a des leaders politiques en Guinée qui pensent que les jeunes c'est se servir d'eux pour des intérêts personnels. Justement. Et à coup de centaines de mille pour arriver à des fins. Et moi, je ne suis pas ce jeune-là. Je suis quelqu'un, je m'arrête un moment quand ça ne fonctionne pas et dis ce qui ne va pas. Avec Abouaka Silla, ça a été le cas. Quand ça ne valait pas, je disais que ça n'allait pas, je ne suis pas comme ça. Et finalement, j'ai compris que j'étais mal compris. J'ai décidé de prendre mes distances. Vous auriez pu aller au RPG Arc-en-Ciel, au PEDN, ou comme aller au bas, peut-être tenter une aventure en solo. Mais pourquoi le choix de l'UFDG? D'accord. Je suis resté, après l'UFC, je suis resté 2 ans sans faire de l'activité politique. Pourquoi j'ai choisi l'UFDG? C'est pour 2 raisons. Premièrement, les valeurs que je vous ai dit tout à l'heure, je tiens beaucoup à ces valeurs-là. Deuxièmement, c'est la personne même du président de l'UFDG. Qu'est-ce qu'il a de si particulier? Parce que quand vous dites la personne même, j'ai l'impression que vous ne parlez pas de programme de société. Non, si, M. Lamine, c'est par rapport à la question que vous non, vous parlez de la personne. La question que vous m'avez posée. Pourquoi l'UFDG? Pourquoi l'UFDG? C'est très simple. Les grandes gueules. Des valeurs. J'ai une forte conviction dans ce sens-là. Donc les valeurs là aujourd'hui sont défendues, sont partagées par l'UFDG. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, la Guinée d'aujourd'hui n'a pas besoin d'un stagiaire comme celui qu'on a actuellement à Séotoria. La Guinée a besoin d'un technocrate, d'un homme compétent, d'un patriote surtout, qui puisse amener le pays vers le bonheur et l'émergence que nous souhaitons tous. Voilà. Cyril Dalen Diallo c'est un homme d'expérience, c'est un technocrate aguerri, et en dehors de tout ça, c'est un homme de paix. Bien. Est-ce que vous êtes l'exemple que l'UFDG n'est pas un parti communautaire? Ceux qui le disent, honnêtement, n'ont pas compris. Moi, quand j'étais hors structure, c'est ce que je pensais, honnêtement. Les grandes gueules. J'ai compris que il y a beaucoup de choses que nous disions sur l'UFDG, mais une fois à l'intérieur, vous comprenez que ce n'est pas ça. Parce que même quand vous prenez les vice-présidents aujourd'hui, ceux qui qualifient le parti de parti ethnique, vous vous rendez compte que c'est un seul de la communauté de M. Selou qui se retrouve au niveau de l'exécutif. Bien. Souleymane Konaté, il faut le rappeler, notre invité ce matin. Allez-y, Tamba, dernière question. Moi, j'ai une question bien simple. Il était à l'intérieur d'une ligne qui est vraie dans le développement local, c'est un peu la société civile. Alors, qu'est-ce qui vous dit que votre voix va être plus portée à l'intérieur d'un parti politique qu'à l'intérieur d'une structure de société civile? Monsieur Lamine, Monsieur Tamba, merci. C'est un camarade de promotion. C'est beaucoup de plaisir. Au lycée à Messou, nous l'appelions Doudou Diouf. C'était un séducteur. C'était le meilleur dragueur de classe. Doudou Diouf. On le capte. Donc voilà. À l'UFDG, je suis convaincu jusqu'à preuve de contraire que la voix sera entendue parce qu'on vient avec de l'expérience, on vient avec quelques idées et nous allons nous battre à ce que ça soit entendu. Merci beaucoup en tout cas Konaté d'être passé chez les grands vieux. Merci beaucoup M. Lamine. Non mais peut-être les prochains challenges pour Konaté, c'est quoi l'agenda et qu'est-ce que vous allez, quels sont les chantiers personnels ou au plan politique auxquels vous allez vous attaquer les semaines et mois à venir? Éventuellement, il est jeune. Est-ce qu'en cas d'élection législative, on pourrait s'attendre à ce qu'il soit sur une liste, qu'il se retrouve peut-être au Parlement? Bon, parce que l'UFDG, c'est un tremplin.
C'est vrai. Beaucoup passent là pour avoir des postes. Non, on voit, c'est là votre ex-président. C'est vrai. Bon, mais c'est pas bon. C'est une mauvaise leçon que nous donnons à la jeunesse de ce pays-là. Bon, par rapport à Madame Hiro, je pense que je fais partie des jeunes qui pensent que la responsabilité, elle se décrète pas, il faut mériter. C'est par rapport au travail. Si les gens estiment que vous êtes en mesure d'accomplir le travail pour lequel ils ont envie de vous confier, certainement qu'ils vont vous prendre. Donc, par rapport à ça, c'est le parti qui va décider le moment venu. Pour le moins, ce que je peux faire, c'est d'aider le parti au niveau local et au niveau national, améliorer ce qui est amélioré dans la communication et surtout aller à la rencontre de la population à la base pour amener plus d'électeurs au niveau du parti. Merci beaucoup d'être passé chez les Grandes Gueules. Merci à vous tous à l'international. Grand merci à Mamoudou Condé à la réalisation côté télé. Il était là, Prince Diallo. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Demain, c'est Abakar Diallo que vous allez retrouver évidemment pour tenir cette émission. À la prochaine. Au revoir.